Nous sommes à l'entrée de la ville de Tiasalé. Tiasalé située à égale distance de Yamoussoukro et d'Abidjan, les deux capitales de la Côte d'Ivoire, capitale économique et capitale politique, c'est-à-dire donc à égale distance quoi. 120 km d'Abidjan, 120 km de Yamoussoukro. Et puis ce pont est un pont très ancien, il date des années 30 à 40 au moment de la colonisation. Et vous voyez que également ce pont est un croisement de deux fleuves, le Nzi et le Bandama. Et puis à Tiasalé, Tiasalé est une ville historique où il fait bon vivre. Et nous allons en parler avec quelqu'un qui nous fait la visite guidée. Vous vous présentez? Moussa Maïga, je me présente. Je suis le deuxième vice-président du bureau exécutif de la commune. Je suis aussi président des jeunes de mon quartier et leader d'opinion. Les jeunes de ton quartier, quel est ce quartier? Comment il s'appelle? C'est le quartier Cocody 3, communément appelé Dafindigou. Ok. Alors, on va faire la visite guidée avec vous. En partant de ce pont, quelles sont les infrastructures vraiment importantes qui sont là au niveau, par exemple, de l'éducation? Est-ce qu'il y a des lycées? Est-ce qu'il y a des collèges? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Comme toute une ville, Tiasalé, nous avons des infrastructures scolaires, c'est-à-dire des collèges, des lycées. Et par le biais de notre député maire, avec la collaboration du DAF, du ministère de l'Éducation, nous avons eu des collèges, c'est-à-dire à Tabachin, un collège à Tabo, un collège sur la voie de Bakanda et un second à Niamoué. Donc toutes ces infrastructures sont à saluer. Et aussi, en dehors de ça, nous avons des lycées. Nous avons un second lycée qui a été inauguré tout récemment, le collège-lycée Kandia Kamara. Alors, donc, au niveau éducationnel, on est bien servi à Tiasalé. Nous allons parler maintenant au niveau de la santé. Est-ce qu'au niveau de la santé, Tiasalé est bien doté? Oui. Au niveau de la santé, j'aimerais dire que le DAF aussi, le DAF qui est à la santé actuellement, il avait promis réhabiliter notre hôpital général. Avec les expertises du maire, il a sollicité que bon était de créer, de mettre en œuvre une construction, c'est-à-dire de faire un deuxième hôpital général qui va être dans les jours à venir. La première pierre va être posée. Sinon, nous avons aussi des cliniques, des petits établissements de soins de santé pour garantir notre santé. Au niveau de la santé, Tiasalé, franchement, n'en veut aucune ville. Okay. Alors, nous allons parler de ce qui va encore davantage vous intéresser en tant que jeune. On va parler du tourisme. Est-ce qu'il y a des coins où ici on peut bien manger, des maquis, etc., de bons restaurants? Oui, bien évidemment. Tiasalé est une ville touristique. Parlant du tourisme, il y a le pont, oui, là, il y a le Kakaobo, il y a aussi... Le Kakaobo, c'est quoi? C'est un endroit, c'était un champ de cacao. Et donc, après l'exploitation de la plantation, il y a quelques pieds qui sont restés. Et donc, il y avait la fraîcheur là-bas. Et puis, c'est en bordure du fleuve Bandama. Donc, les propriétaires terriens, ils ont jugé bon de créer un endroit récréatif. C'est-à-dire de faire en même temps la cuisine et puis un petit endroit où l'on peut nager. Donc, à n'importe quel moment de la journée, le Kakaobo est ouvert pour des plats délicieux, comment dirais-je, les animaux de brousse, les poissons du fleuve Bandama, des crévisses, des crabes, tout. En tout cas. Bon, donc à part le Kakaobo, il y a d'autres endroits aussi où on peut bien manger. Oui. Il y a le River Park aussi, situé aussi en bordure du fleuve Bandama. Il y a aussi l'hôtel complexe où l'on peut bien manger sans problème. Il y a aussi la Locodrome, sans oublier aussi le Toit Rouge, ainsi que le boulevard Amicha René, où l'on peut avoir tous les mets. D'accord. Alors là maintenant on va parler de la question de là où les gens peuvent dormir. Alors est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce qu'il y a des hôtels? Est-ce qu'il y a des résidences qu'on peut louer, etc. pour quelqu'un qui nous regarde en France ou ailleurs et qui a envie de venir passer ses vacances à Tiasalé? Oui, bien évidemment. Tiasalé, nous avons des hôtels
de luxe, comme les hôtels aussi à moins de coût. Parlant de résidence, Tia Salé n'a pas encore adopté ce système. Mais paraît-il qu'il y a une résidence, mais c'est pas perçu, comment dirais-je, pour le grand public. Parce que d'aucuns préfèrent aller avec le 5 000, prendre une chambre, passer la journée et puis entrer chez eux. Mais les autorités de la ville ont cette idée de créer ici des résidences, puisque Tia Salé commence à être une ville ouverte sur le monde. D'accord. Alors, on va parler toujours de cette fois-ci de culture. Est-ce qu'il y a des activités récréatives ici, du théâtre, je veux dire de la danse? Bref, est-ce qu'on s'amuse? Est-ce qu'il y a des activités de divertissement? Parlant des activités de divertissement, il y a le maire député honorable Assalé Chimoko, qui a initié chaque année une journée culturelle sportive. Là, c'est une journée qui s'étend sur une semaine où tout le monde s'amuse. Il y a toutes sortes de gens, théâtre, tout. Maintenant, parlant de la culture en tant que telle, cet aspect-là n'est pas encore développé à Tia Salé ici. C'est lorsqu'il y a des cérémonies de dot, de mariage, peut-être à l'occasion des funérailles, on voit quelques masques et puis sinon il n'y a pas un jour dédié pour ces événements. Oui, mais Tia Salé aussi, bon, c'est vrai que le peuplement, il est hétérogène, mais il y a aussi des baoulés. Et on sait que nous sommes à la période de Pâques. Est-ce qu'ici à Tia Salé, il y a des événements pakinou? Bon, les événements pakinou, bien vrai qu'il y a des baoulés à Tia Salé, mais la fête se sent beaucoup dans les villages et les campements. Donc, à l'approche des fêtes, Tia Salé devient une ville complètement déserte. Parce que les parents préfèrent aller vivre cette fête-là au village. Parce qu'au village, c'est la nature. On peut voir les masques, il y a la nourriture qui est préparée bien, faite. Voilà, les repas. Pourtant, ici, nous pouvons aller, par exemple, à Tia Salé Kro, le village où il fait bon vivre. Là-bas, pendant la période de Pâques, on peut tout faire là-bas. Il y a de la boisson, il y a des jeux récréatifs. Tu te sens, au fait, on n'a pas à aller encore dans les villages. Nous qui sommes à Tia Salé ici, nous préférons aller là-bas par l'invitation de nos amis et puis faire la fête avec eux. Ok, on va parler infrastructure, usines et autres, là où des jeunes peuvent trouver du travail, parce que Tia Salé n'est pas loin d'Abidjan, certainement que beaucoup d'entreprises peuvent venir ici et je pense que le député maire aussi a offert des facilités. Bon, est-ce que tu peux me citer, bon, quel type de produits sont fabriqués ici au niveau des entreprises? D'accord. Au niveau des entreprises, nous avons comme ça deux séries qui sont spécialisées dans la fabrication des contreplaqués et du chevron, des planches et autres. Nous avons aussi récemment eu une usine de transformation du chocolat qui est juste derrière le pont. Et en plus, nous avons aussi une usine du caoutchouc pour transformer le caoutchouc. Et aussi, nous avons les SCB, Siapa, Bananassi, qui donnent vraiment, qui offrent des emplois à la jeunesse. Et cela réduit le taux de chômage à Tia Salé. Alors on va terminer par le sport. Est-ce qu'il y a une équipe de première, deuxième division ou des gens qui passent au FIMADA au niveau du Maracana ou encore des écoles de football? Est-ce qu'on peut en parler? Oui, Tia Salé, ici nous avons 3 écoles de formation. Nous avons aussi une équipe, je pourrais dire municipale, de basket, de hand, qui participe à des tournois, franchement dit, à des grands tournois. Et nous avons eu la chance aussi d'avoir une légende à Tia Salé, c'est-à-dire Laurent Pokou. Donc nous ne pouvons pas... L'empereur Baoulé. Voilà, l'empereur, l'homme d'Asmara. Voilà. Et donc le sport se vit ici. Nous avons des clubs qui partent en compétition à Abidjan, hors de la Côte d'Ivoire, pour nous remporter vraiment des trophées, vraiment pour honorer la ville de Tia Salé. Mais vous avez au niveau de la formation, est-ce qu'il y a des centres de formation de football? Oui. Il y a 3 centres de formation de football. Et je pourrais dire le PTT. Bon, en fait, je ne connais pas trop, mais sinon, il y a 3 centres de formation. Voilà, ils ont la chance de se former sur le terrain du lycée et le grand terrain du SAFCO.
Alors, c'est la visite guidée de Tiasalé à laquelle vous avez assisté, en son et en image, avec notre ami, le deuxième vice-président, qui est aussi notre ami Moussa, j'ai failli dire Koné, mais c'est Maïga. C'est ça. Parce que Moussa Maïga, lui, c'est le secrétaire général qui s'occupe de l'intérim de la jeunesse communale pour l'instant.